Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre fidélité à KTV, à Coésie FM. Notre première temps de parole va se consacrer à cette journée ou à ces journées, dédiées à la langue maternelle, la journée internationale des langues maternelles. Et c'est notre ami, Aladi Oulam qui est avec nous ce matin pour en parler. Bonjour mon cher Aladi. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Très bien. Alors parlons des langues maternelles. Quand on parle des langues maternelles, d'abord, j'ai envie peut-être qu'on revienne un tout petit peu sur cette définition des langues maternelles. De quoi s'agit-il exactement? Ça a un sens qui a été retravaillé parce que, bien sûr, le sens originel de langue maternelle, c'est langue première. De quelle langue nous héritons lors de notre naissance, donc venant de nos parents. Donc ça peut être une langue, mais ça peut être plusieurs également. Et lorsque nous parlons de langue maternelle à Mayotte, là c'est vrai que nous devrions rappeler régulièrement qu'il s'agit avant tout de nos langues régionales, c'est-à-dire Shimaoré et Kibushi, parce que derrière il y a une visée de conservation en tant que patrimoine du département et patrimoine national, donc français. Donc d'abord les langues régionales, donc le Kibushi, le Shimaoré. Est-ce qu'aujourd'hui la nouvelle génération, ma fille, mon fils, qui naît tout de suite avec le français dans la bouche et le Shimaoré ou le Kibushi, est-ce que ça peut se rajouter? Est-ce que ça vient se rajouter en tant que langue maternelle? Oui, bien sûr. À partir du moment où cette langue est reçue à la naissance par les parents, c'est un héritage, c'est une langue maternelle, bien sûr. Mais dans le cadre de la Journée internationale de la langue maternelle, il s'agit à la fois de fêter et puis de rappeler que les langues peuvent disparaître. Donc dans ce cadre-là, étant donné que le français dans notre territoire n'a pas de souffrance particulière, n'est pas voué à la disparition, mais au contraire se développe, nous nous concentrons pour l'instant sur le Shimaoré et le Kibushi, qui, elles, ne sont pas suffisamment étudiées, pas assez publiées et pas assez enseignées dans le système éducatif, notamment. Voilà. Léonard Audier. Est-ce qu'on a peur que justement le Kibushi se disparaisse un jour? Parce que peut enseigner? Oui, il n'y a pas que le Kibushi, c'est un secret pour personne que les langues disparaissent. Il y a beaucoup de langues qui disparaissent chaque année à cause de la diminution des locuteurs, ensuite aussi à cause de l'absence de standardisation, donc d'action de sauvegarde écrite de ces langues-là. Donc le risque est le même pour le Kibushi et pour le Shimaoré. S'il n'y a pas suffisamment de locuteurs, si ces deux langues ne sont pas suffisamment étudiées, décrites et puis diffusées, et donc enseignées, là, effectivement, elles peuvent disparaître. Mais est-ce que ça peut faire bouger les lignes, que ce soit enseigné, parce que ça ne l'est pas? Est-ce que tout d'un coup, ces journées-là permettent d'alerter le rectorat ou autre, de dire attention, le Kibushi va disparaître, enseignez-le quand même. Est-ce que quel intérêt aussi les jeunes auraient à l'apprendre? Où se situe l'intérêt là? Déjà, ça fait plus d'une dizaine d'années que nous travaillons sur cette JLM pour alerter justement à la fois la population, les parents et les autorités publiques. Et on constate aujourd'hui que ces deux langues ne sont toujours pas introduites dans le système éducatif. Là, peut-être ça va évoluer donc avec le nouveau recteur qui a de nouvelles résolutions, mais c'est un travail collectif à faire. Maintenant, bien sûr, ça changerait énormément de choses parce que le système éducatif souffre de beaucoup de maux. Dans les difficultés d'apprentissage, l'échec dans le premier, le second degré et dans le supérieur, et puis derrière des difficultés d'insertion à cause d'un niveau de qualification insuffisant. Donc bien sûr, ces langues-là ont une place primordiale pour que déjà les tout petits puissent avoir un peu plus de repères et se construire, se développer au niveau cognitif, au niveau du langage et au niveau de leur cerveau, parce que ce qu'on introduirait avec l'enseignement de ces langues à l'école, c'est l'écriture et toutes les règles qu'il y a derrière. Et cette écriture développe des compétences particulières dont les enfants ont besoin pour
continuer à évoluer dans les apprentissages, que ce soit pour le français, les autres langues ou les autres disciplines. Donc c'est tout à fait fondamental et cette introduction, en plus du caractère identitaire et patrimonial, va amener aussi un confort, une sécurité culturelle et linguistique aux enfants pour se sentir bien à l'école et se sentir chez eux, mais aussi pour les outiller cognitivement et qu'ils arrivent à mieux apprendre dans cet environnement. Alors, on le disait souvent à l'époque, c'est vrai que par exemple, quand on regarde au niveau scolaire, il y a des élèves qui étaient en difficulté, qui ne comprenaient pas forcément, par exemple, l'énoncé d'un sujet, où l'instit ou le prof se devait de lui expliquer en mahorais, et là, l'énoncé du sujet était mieux compris. Est-ce que ça, c'est aussi dans cette espèce de démarche de passer par là, de prendre un raccourci comme ça? Oui, en partie, mais c'est une étape intermédiaire, c'est-à-dire que maintenant, quand on va commencer à introduire ces langues à l'école, on peut avoir cette démarche-là. Mais la finalité est double, comme je l'ai dit. Bon, il y a les côtés identitaires, c'est-à-dire qu'une langue doit être enseignée en elle-même, parce que c'est nous, la langue c'est nous. C'est pas différencier, c'est notre identité, c'est ce que nous sommes. Ensuite, sur le plan pédagogique, par rapport à l'amélioration des apprentissages, la finalité, c'est de s'y prendre suffisamment tôt, c'est-à-dire au niveau déjà commencé à l'école maternelle, pour mieux outiller l'enfant. C'est-à-dire qu'avec cette démarche-là, on pourra mettre en place une démarche pédagogique qui permettra à l'enfant de mieux apprendre aussi le français pour qu'un peu plus tard, on n'ait pas, lorsqu'on est sur des apprentissages en français, à passer par une médiation du shimaoré ou du kibushi pour expliquer, parce qu'on aura fait ce qui est nécessaire pour mieux apprendre le français auparavant. Alors, on le sait, elle a dit que depuis un moment, depuis des années, des mois, vous êtes en train de œuvrer, en tout cas pour déjà enseigner le shimaoré, le kibushi, les termes, les expressions, la façon dont on prononce, par exemple, la prononciation. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un travail achevé, d'où cette journée internationale de langue maternelle? Le travail est achevé pour travailler avec les moins jeunes dans les établissements scolaires, ou le travail continue et il n'est pas prêt de finir? Non, le travail que fait l'association Chimé, c'est pour montrer ce qu'il y a à faire et pour montrer aussi que c'est possible. Mais en termes d'ampleur et de dimensionnement de l'action, on est très en deçà. Donc là, le travail systématique qui est fait, c'est de former des non-natifs, donc des non-shimaoréphones qui veulent apprendre le shimaoré. Ça, on le fait continuellement, chaque année, avec plusieurs classes. Mais il faut que des institutions, des administrations, et en particulier, bien sûr, l'école ou les écoles, fassent l'effort, bien sûr, de travailler avec nous et avec d'autres pour mettre en place un plan de formation des enseignants qui doivent introduire ces langues-là dans leur pédagogie. Donc, c'est un travail, bien sûr, qui doit être planifié de façon systématique pour qu'on ait des ressources, des formateurs de formateurs, et puis des enseignants formés, des animateurs, etc. Et il faut se rappeler que nous avons aussi une école traditionnelle, et ce problème-là, bien sûr, ne se pose pas au niveau de nos écoles traditionnelles. On enseigne massivement en shimaoré, en kibushi. Donc, il faut réellement qu'on fasse cet effort. Je pense qu'aujourd'hui, si une décision ferme était prise par l'éducation nationale et puis par les collectivités aussi du territoire pour ce plan de formation dans cette finalité d'enseignement des langues mahoraises, là, bien sûr, on en aurait pour une dizaine d'années pour stabiliser un fonctionnement pédagogique optimal. Mais au-delà de ça, bien sûr, on a aussi besoin de faire des recherches, donc d'impliquer pleinement le centre universitaire de Mayotte sur une filière sciences du langage et didactique pour que le centre universitaire contribue
à la connaissance des langues mahoraises, à leur description, à leur standardisation et à leur sauvegarde. Est-ce qu'on sait le pourcentage de gens qui parlent le kibushi à Mayotte? Là, je suis dans l'incapacité de vous le dire. Mais Il y a c'est longtemps, on avait fait une étude qui parlait de 40%. Là, il se pourrait que ce soit moins. Par contre, les études qui ont été faites jusqu'à maintenant travaillaient surtout sur justement la langue première, alors qu'on sait bien qu'il y a beaucoup de gens qui parlent les deux langues. Donc, ces études étaient un peu faussées. Là, actuellement, ce que je peux dire, c'est que le kibushi perd du terrain. C'est ça que je voulais savoir. C'est justement, ça perd du terrain. Pourquoi? Parce que c'est pas enseigné aux écoles, c'est pas transmis. Il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire que c'est une langue quand même qui, bon, on parle de diglossie, c'est-à-dire qu'en termes de valeur, c'est une langue qui a été minorée pendant longtemps par rapport au shimaoré, parce que le shimaoré a servi de langue véhiculaire par rapport au kibushi. Donc, lorsqu'on se déplaçait, un kibushifon se déplaçait, il communiquait plutôt en shimaoré. Et le contraire n'était pas toujours vrai. Il y avait beaucoup de gens shimaoréphones qui parlaient le kibushi, mais dans une proportion moindre, bien sûr. Donc, dans ce sens-là, les shimaoréphones eux-mêmes ont minoré le kibushi pendant longtemps. Ensuite, bien sûr, le kibushi souffre du même problème que le shimaoré, c'est-à-dire effectivement qu'il n'est pas enseigné. Et tout ce qui n'est pas enseigné a tendance à dériver, à décliner, puis à disparaître. Et là, on se rend compte que, depuis longtemps d'ailleurs, que des villages kibushiphones deviennent shimaorophones. Donc là, ça a été le cas déjà pour une partie du village de Passamainti. Là, actuellement, Mtsamoulou est en train de se transformer. Et puis, Mlia, qui est sur les deux aussi, perd des kibushiphones, mais également Bambo Ouest. Donc, il faut qu'on observe la situation, qu'on sache ce qu'il en est. Par contre, le fait qu'on ne connaisse pas la proportion de kibushiphones, de shimaoréphones, montre aussi qu'il n'y a pas suffisamment de personnes intéressées sur l'observation de ces langues et leur étude. Oui, parce que là, sur les réseaux sociaux notamment, on dit souvent que Mayotte est maintenant français, il faut parler français, et vous avez sûrement entendu ça, c'est comme les Bretons qui hier ont lancé une pétition pour regarder la langue bretonne, mais on dit non, vous êtes français, vous parlez français, pourquoi enseigner le shibushi, le kibushi ou le maoré, ou le shimaoré, alors qu'il faudra juste parler français? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, mais c'est-à-dire que, bon, il faut placer les discours dans leur contexte. Et puis, vous savez bien, il y a des gens qui parlent pour parler. Là, on est dans un domaine qui est vraiment précis, avec un état de la connaissance qui est foisonnant et aussi très précis. On est à la fois sur des questions de patrimoine régional et national. Donc le shimaoré et le kibushi, c'est du patrimoine français et européen. Donc au niveau de l'État, bien sûr, l'État a intérêt de conserver ce patrimoine-là. Et c'est aussi un patrimoine mondial, puisque le shimaoré, ce sont les maorés qui la parlent, et que s'il n'y a plus de shimaoré, c'est le monde entier qui perd cette richesse, cette identité. Donc je pense que, bon, il ne faut pas diffuser tous les discours parce que l'état de la connaissance est très précis. Donc ces langues-là, il faut les enseigner, les transmettre, non pas parce que nous sommes maorés en opposition aux Français. Il n'y a pas de maoré en opposition aux Français. Le maoré est un Français. Donc l'identité mahoraise, c'est une identité de la France. Simplement, on ne peut pas faire autrement, nous ne pouvons pas être autre chose que français. Justement, on l'a dit, est-ce que dans votre travail, dans votre démarche, est-ce que vous avez un jour réussi par exemple à rencontrer des linguistes, par exemple créoles à La Réunion, ou provençal, ou breton, comme il disait Léo à l'instant, pour savoir eux, ils sont passés par quel chemin, ou combien de temps ils ont fait cette démarche pour qu'aujourd'hui, on le sait qu'à La Réunion, il y a des élèves, le créole, il est utilisé souvent dans la pédagogie.
Oui, malheureusement, c'est un peu le même parcours, c'est-à-dire un parcours du combattant. On est obligé, malgré ce que nous connaissons des bénéfices de ces langues et de la nécessité de les conserver, on est obligé, partout ils ont été obligés de revendiquer, donc d'avoir un positionnement fort sur la valorisation et la transmission de ces langues pour que le système éducatif les reconnaisse. Et là, nous, aujourd'hui, nous sommes obligés de passer par le même chemin, mais nous avons espoir parce que là, avec cette belle affiche qu'on voit ici, c'est la JLM des écoles à l'école élémentaire de Bambo, donc portée par l'éducation nationale et supportée par la mairie et nous-mêmes, association Chimay. Donc les écoles ont beaucoup travaillé, collèges et les écoles élémentaires de la commune et des communes voisines pour réaliser cette JLM des écoles. Donc c'est quand même un indice qui montre que voilà, il y a quelque chose qui prend. Ceci étant dit, la JLM des écoles, ce n'est pas l'introduction des langues de Mayotte à l'école, donc il faut franchir le pas. Donc, du coup, comment ça va se passer? D'ailleurs, ça a commencé hier. On sait qu'il y a un programme également aujourd'hui. Qu'est-ce qui est prévu? C'est-à-dire, qu'est-ce que ces enfants ont travaillé? Donc, les enfants, donc c'est à la fois le collège de Bambo, le tout nouveau collège, et puis un certain nombre d'écoles, donc Bouini, Hanyonru, Monatindi, Kanikeli, Bambo Est, qui ont travaillé sur des thématiques liées à nos langues et à notre culture. Il y a des enfants, par exemple, qui ont travaillé sur le number one, donc qui ont fait des motifs, des inscriptions avec du collage, avec de la couture. Et puis, il y a eu un travail aussi également sur le salouva. Donc, un côté très culturel parce qu'effectivement, comme vous le savez, la langue est tout à fait indissociable avec la culture. Et puis, bien sûr, il y aura des représentations de danse traditionnelle par des enfants, donc une scène spéciale, langue, culture, danse pour les enfants au sein de l'école de Bambo Ouest, donc aujourd'hui à partir de 9 h jusqu'à 16 h. Juste une question, quand on regarde le français aujourd'hui, c'est vrai que les réseaux sociaux, notamment Facebook, aujourd'hui, nos jeunes ont du mal, même pour faire une dictée de 5, comment dire, de 5 lignes, on est capable d'avoir sans faute parce que nos jeunes ont pris l'habitude d'écrire en abréviation. Et quand on entend également, même des grandes personnes de notre génération ou plus, qui parlent shimaoré, on a tendance à mettre tout le temps un mot français. Est-ce que ça, c'est la nouvelle génération qui le veut comme ça? Est-ce que demain, ça sera la nouvelle version du shimaoré? C'est-à-dire, on parle et on met un mot français. On parle un mot shimaoré, un mot français. Non, cette situation, c'est notre société qui l'a construite. Ce sont à la fois l'école qui en est grandement responsable parce qu'il y a eu une vraie campagne de dénigrement et de minoration des langues maoraises, shimaoré et kibushi, au sein de l'institution éducative. Et cette minoration a été portée réellement par les hauts responsables de l'éducation à Mayotte et par les inspecteurs et par des enseignants. Pas tous, mais beaucoup. Et vous savez très bien les brimades qu'il y a eu dans les écoles parce que des enfants parlaient shimaoré, soit dans la classe, soit même dans la cour. Donc, quand même, c'est une situation qui a été construite par le système éducatif, par les administrations, et les familles se sont appropriées ces mensonges sur les langues, ces mensonges qui disent que les langues maoraises, il faut les écarter et il faut privilégier que le français, y compris à la maison. Donc, par cette appropriation, bien sûr, les parents, les familles sont aussi co-responsables de la situation. Ensuite, c'est quelque chose qui peut être corrigé. Ce n'est pas un fonctionnement normal. C'est ce qu'on appelle, les linguistes appellent du semi-linguisme. Le semi-linguisme, c'est-à-dire qu'en shimaoré, qui est censé être, ou le kibushi, qui est censé être la langue maternelle de beaucoup d'enfants maorais,
n'est pas réellement connu, pas suffisamment en tout cas. Mais le français non plus. Pas suffisamment parce que les conditions pour apprendre ce français ne sont pas réunies. On ne peut pas déconstruire et déstructurer un enfant par rapport à son identité et sa langue et réussir la phase des apprentissages et la phase de l'ouverture. C'est impossible. Donc il faut concilier les deux dans une pédagogie concertée et organisée. Donc cela est rattrapable même s'il y a beaucoup de dégâts et cela passe par une réappropriation des parents de leur propre langue. Les parents doivent en premier lieu transmettre leur langue à leurs enfants. Ça, on ne les empêche pas de transmettre aussi le français, bien sûr, mais ils ont le devoir, pour des raisons ne serait-ce que d'insertion sociale. Comment un enfant mahorais peut évoluer aisément à Mayotte avec des activités qui exigent qu'il soit en relation avec d'autres, qu'il fréquente des groupes, qu'il soit dans des réunions, etc. Donc c'est le travail des parents. Ensuite, c'est le travail de l'école qui pourra travailler de façon plus structurée pour que, effectivement, tous ces mots, tous ces termes, ces expressions qui échappent aux jeunes parce que non enseignés soient retravaillés dans un travail lexicologique spécifique et puis que les enfants aussi soient habitués à les utiliser parce que quelquefois, les gens connaissent les termes, mais ils les utilisent tellement peu qu'ils vont préférer ce qui va venir en premier, c'est le terme en français. Donc, ce qu'on entend aujourd'hui, ce n'est pas le shimaoré de demain, parce que souvent, ça ne ressemble à rien, on ne sait pas où on est. Dans une phrase de 10 mots, quelquefois, il n'y a que 2 mots en shimaoré, donc ça ne peut pas être du shimaoré. Mais ce travail-là, il doit se faire collectivement et on arrivera à gagner sur les deux fronts, c'est-à-dire la réappropriation de nos langues et bien sûr l'avancée des apprentissages scolaires. Aladi Oulam, merci beaucoup de nous avoir éclairé en tout cas sur cette démarche et on espère qu'elle aboutira. On rappelle que beaucoup d'activités pour nos jeunes aujourd'hui puisque c'est la journée internationale de la langue maternelle et demain. Oui. Donc hier, aujourd'hui et demain. À Bandrélé demain, il ne faut pas oublier. Demain, dès 9h, du côté de Bandrélé également. Merci beaucoup et c'était tout pour ce premier temps de parole.